La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 28 août 2025. Le titre du jour c'est Nvidia, c'est top mais c'est pas top. Nvidia qui continue donc d'impressionner même quand la société déçoit. C'est l'un des enseignements de la soirée d'hier aux États-Unis où les investisseurs attendaient les chiffres de l'entreprise la mieux valorisée du monde avec une certaine sérénité, il faut bien le dire, puisque le S&P 500 a signé un nouveau record. Côté Europe, la situation politique française inquiète toujours, même quand le CAC 40 s'offre un rebond de prestige inspiré par LVMH. Les regards vont désormais se tourner vers d'importantes statistiques qui sont prévues vendredi, notamment aux États-Unis. Sur la checklist des investisseurs pour la fin du mois d'août, le symposium de Jackson Hole et les résultats trimestriels de Nvidia figuraient tout en haut de la page. Et ces deux jalons sont désormais passés. Le premier a été considéré par le marché comme la confirmation qu'une baisse de taux interviendra aux États-Unis dans moins d'un mois. Quant au second, qui date d'hier soir et sur lequel je vais un petit peu m'attarder, il s'est plutôt bien passé au regard des enjeux. Je fais un bref rappel quand même, si vous revenez d'un séjour sur la Lune ou si vous vivez dans une grotte à Doucy-en-Bauge, Nvidia est une entreprise dont le chiffre d'affaires est passé de 11 milliards de dollars en 2020 à 200 milliards de dollars attendus à la fin de l'année fiscale en cours. Ça fait 2 ans et un trimestre que la croissance de la société américaine n'est pas descendue sous les 50%, le tout avec des marges de cochon. La marge nette dépasse 50%, ce qui signifie que pour 100 dollars de chiffre d'affaires engrangé par Nvidia, la société récupère un bénéfice de plus de 50 dollars. C'est évidemment la société des superlatifs qui s'appuie sur un produit vedette, le système qui fournit la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle. Nvidia est donc la société capable de faire la pluie et le beau temps sur les marchés en ce moment, un petit peu comme Apple à une certaine époque ou une compagnie de chemin de fer en son temps, me souffle Mamie Lucette. Les résultats publiés hier soir après la clôture de Wall Street étaient encore stratosphériques malgré le foutoir en Chine. Je vous rappelle que la politique inconsistante de Washington vis-à-vis des exportations de matériel de haute technologie vers le meilleur ennemi des États-Unis met un sacré bazar dans les perspectives des entreprises exposées à l'ancien empire du milieu. Le marché, lui, il a pris acte et il a fait mine d'être déçu, mais juste un petit peu déçu. L'action perdait 3% hors séance hier, ce qui n'est pas grand-chose au regard de la volatilité habituelle que connaissent les titres de la tech post-publication. Donc à ce stade, on peut considérer que, comme le symposium de Jackson Hole, la publication de Nvidia n'a rien appris au marché qu'il ne savait déjà. En effet, l'investissement tous azimuts dans l'essor de l'IA n'est pas encore brisé et Nvidia reste le meilleur fournisseur connu de pelles et de pioches pour s'être rué vers l'or artificiel. Avant la clôture, je le disais en préambule, l'ambiance boursière était relativement calme. Les 3 grands indices américains avaient grappillé quelques points pour une seconde séance de reprise après une phase de doute. Les investisseurs valorisent d'ailleurs davantage depuis quelques jours le Russell 2000 parce que les petites capitalisations américaines sont redevenues à la mode avec l'espoir grandissant d'une baisse de taux. Le Russell 2000 qui a repris près de 5% en 5 séances, c'est 3 fois mieux que le S&P 500 sur la même période. Côté Europe, Paris s'est donc offert un rebond technique de 0,4% après 2 séances fort moroses consécutives au retour de la crise politique dans l'Hexagone. Le gouvernement Bayrou a engagé, je vous le rappelle, sa responsabilité sur un texte d'austérité budgétaire qui a de grandes chances d'être retoqué et de le faire tomber, même si le Premier ministre français s'est employé hier à ouvrir la voie à la négociation avec les autres partis. La progression du CAC 40 hier, elle s'est appuyée essentiellement sur un sursaut du luxe, favorisé par des commentaires plutôt porteurs de l'horloger suisse Swatch sur les tendances aux États-Unis en dépit des droits de douane. Et oui, en ce moment, dans le luxe, il en faut peu pour être heureux. Le rebond français n'a quand même pas vraiment inspiré le reste de l'Europe. Le DAX allemand, par exemple, s'est enfoncé. Il a été trahi par ses stars de l'année 2025, le trio Commerzbank, Deutsche Bank et Siemens Energy. Du côté de Londres, de Milan, de Madrid ou de Stockholm, on a aussi perdu un petit peu de terrain. L'exception qui confirme la règle, c'était le SMI à Zurich qui a progressé hier avec ses valeurs défensives. La séance du jour va être marquée par les chiffres de Nvidia évidemment et par les tensions sur la dette française dont le rendement s'écarte de celui de l'Allemagne et se rapproche de celui de l'Italie. C'est un signal clair et habituel de la méfiance que suscite le chaos politique en gestation en France. Les investisseurs, eux, ils vont aussi se focaliser sur le compte à rebours des chiffres d'inflation attendus vendredi. Il y en aura en Europe puisque ce seront les données préliminaires sur les prix du mois d'août qui seront publiées notamment en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Du côté de Wall Street, on regardera surtout l'inflation PCE et les revenus et dépenses des ménages du mois de juillet, mais ces données sont pour demain.
À chaque jour suffit sa peine, ce matin, le Japon, la Corée du Sud, la Chine continentale et l'Australie affichent de légers gains en fin de séance. L'Inde reste sous pression, moins 0,3%, après l'entrée en vigueur de la surtaxe douanière américaine de 50% qui frappe le pays. Côté Taïwan et Hong Kong, on affiche des replis supérieurs à 1%. Peut-être que là, l'effet Nvidia est un petit peu plus fort ce matin. Les indicateurs d'avancée européens, eux, ils affichent de légers gains autour de 8 heures, ce qui laisse entrevoir une ouverture positive. Dans l'actu des sociétés, en démarrant par la France, Pernod Ricard a publié ses résultats annuels pour l'exercice décalé 2024-2025. Le groupe reste prudent pour le nouvel exercice après des performances contrastées. Accor a émis 500 millions d'euros d'obligations à 7 ans à 3,625%. Eiffage a aussi publié, le groupe confirme ses prévisions 2025 après un premier semestre assez proche des attentes. Technip Energies a signé 2 contrats en Indonésie. Une filiale de GTT a aussi signé un important contrat plutôt du côté de la Chine pour équiper des méthaniers. Exosense rachète Phasix, un spécialiste des caméras d'analyse de front d'onde. On a une légère érosion des marges du côté de ID Logistics au S1, mais une croissance de 16% pour l'activité. Côté Ramsay Général de Santé, on est déficitaire au premier semestre à cause de la baisse des financements publics, avec un bilan qui est toujours lourd du côté du groupe médical. Exail annonce la première vente d'un nouveau modèle de drone de surface longue portée. Abionics a annoncé être en négociation avec un partenaire bien en place dans le domaine de la santé pour une collaboration autour du développement et de la mise sur le marché du CER 001 dans le sepsis. Enfin, Telenor s'associe à Broadpeak pour la diffusion multi-pays de contenu vidéo. On a quelques publications de small cap en France aujourd'hui, Total Energy EP Gabon, Alan Alman ou encore GEA. Ailleurs en Europe, les ventes de véhicules repartent en hausse en juillet, a fait savoir la CEA. PPF a cédé ses 15,7% du capital de ProSiebenSat à MFE. Delivery Hero a baissé ses perspectives pour l'année afin de tenir compte des vents contraires liés au taux de change. Rheinmetall serait intéressé par le constructeur naval allemand NVL, rapporte Bild. Continental, pour sa part, a vendu à l'américain Regent ses pièces en caoutchouc pour l'automobile. Et Ahold Delhaize USA renforce son partenariat avec Instacart. En Amérique du Nord, on a eu quelques publications hier soir, notamment celle de Pure Storage plus 16% et de Snowflake plus 13%. En revanche, ça s'est mal passé pour Cooper Companies moins 12%, NetApp moins 7%, Urban Outfitters moins 5%, Nutanix moins 4,5%, CrowdStrike moins 4%, Viva moins 4%, Nvidia donc moins 3% et HP moins 2%. Delta Airlines accepte de verser plus de 78 millions de dollars pour régler un recours collectif lié à un largage de carburant sauvage. YouTube, la filiale d'Alphabet, obtient une prolongation à court terme de son accord avec Fox pour éviter une interruption. Par ailleurs, Google a annoncé investir 9 milliards de dollars additionnels en Virginie d'ici la fin 2026 dans des infrastructures IA et cloud. Le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le nouveau variant du Covid a été autorisé hier aux États-Unis. On a encore quelques publications sur l'agenda en Amérique du Nord aujourd'hui. Toronto Dominion Bank, Dell, Marvel, Autodesk, Canadian Imperial Bank, Best Buy, Li Auto, Dollar General, Ulta Beauty ou encore Affirm. Ailleurs dans le monde, Berkshire Hathaway monte à 10,2% de Mitsubishi Corporation et se renforce dans des maisons de commerce japonaises. Linas lance une augmentation de capital après une lourde perte. Qantas annonce un bénéfice net annuel en vive progression de plus de 28% et Seven & I, la société mère de 7-Eleven, envisage d'investir 13 milliards de dollars dans son expansion hors du Japon, a annoncé Nikkei. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, on a China Life Insurance, Sinuk, SMIC, Haier Smart Home et ZTE. Ce point de marché du jour est terminé, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.